Un nouveau visage à l'Élysée. S'il va retrouver l'ensemble de ses ministres menés par Elisabeth Borne à l'issue des vacances d'hiver, le président de la République va accueillir un nouveau membre au sein de son équipe. Pour remplacer Anne-Sophie Bradel, en tant que conseillère à la communication et à la stratégie pour l'international, le chef de l'État a décidé d'attribuer toute sa confiance à Anastasia Colosimo. Une information qui a été confirmée par nos confrères du Monde, le 25 novembre dernier. Dès lors, la trentenaire s'impose comme un véritable atout pour l'époux de Brigitte Macron. Dotée d'un passeport russe et hostile à Vladimir Poutine, cette ancienne enseignante de Sciences Po Paris sera certainement d'une aide précieuse pour Emmanuel Macron dans la gestion de la crise en Ukraine. Employée depuis 4 ans au cabinet de conseil en communication Richard Attias et Associates, elle a déjà côtoyé des chefs d'État pour en comprendre les priorités et les préoccupations, a confié l'époux de Cécilia Attias. Alors qu'elle s'apprête à devenir la voix de l'Élysée à l'étranger, Anastasia Colosimo a déjà fait parler d'elle au sein de l'Hexagone. En effet, cette politologue franco-américaine a multiplié les apparitions sur les plateaux de télévision pour promouvoir son livre Les bûchers de la liberté paru aux éditions Stock en 2016. Cependant, l'une de ses interventions en décembre 2021 a certainement marqué les esprits des téléspectateurs, comme l'a souligné Le Monde. Invitée sur le plateau de David Pujada, sur LCI, en pleine pandémie de Covid-19, l'experte politique avait lâché que refouler les non-vaccinés à l'hôpital serait un bon moyen de sélection naturelle avant de se rattraper quelques secondes plus tard. A rappelé Le Quotidien. Consciente de l'impact qu'ont eu ses propos, la future conseillère de la cellule diplomatique de l'Élysée avoue aujourd'hui qu'il s'agissait d'une plaisanterie toute bête. Polyglotte, engagée dans la liberté d'expression et soucieuse de porter les valeurs de la France à l'international, Anastasia Colosimo fera certainement oublier ce petit dérapage. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne. Brigitte Macron a trouvé son nouveau chef de cabinet après la nomination de Pierre-Olivier Costa à la tête du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, MUCEM, à Marseille. Brigitte Macron a dû trouver un nouveau directeur de cabinet. Son choix s'est alors porté sur Jean Spiri, un normalien et géographe de formation, comme l'ont révélé nos confrères du JDD, le 24 novembre dernier. Dès lors, l'épouse du chef de l'État va pouvoir bénéficier de l'expérience de ce quadragénaire. En effet, Jean Spiri est un habitué des cabinets. Il a travaillé pour Michel Barnier puis Xavier Bertrand lorsque ces derniers étaient ministres des gouvernements Raffarin III et Villepin. Resté proche du président de la région Hauts-de-France, il a d'ailleurs été le cofondateur puis le délégué national du think tank La Manufacture, créé en 2013. Outre ses engagements politiques et son poste de secrétaire général du groupe Edity, Jean Spiri milite pour la cause LGBT. Depuis 2016, il préside le Centre régional d'information et de prévention du sida, CRIPS. Homme de synthèse, discret et tenace et réputé pour sa capacité à tenir compte des avis de tous, comme l'a défini le JDD, Jean Spiri coche toutes les cases pour ce poste. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.